autoconvocados de la diáspora et de l'exil nicaraguayen en Europe, ainsi que des groupes et personnes européens solidaires du Nicaragua déclarent: nous condamnons la répression que la dictature d'Ortega Murillo a déclenchée contre las personas que travaillent à la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y en particular contra Cristiana Chamorro, la disqualifiant pour être une possible candidate à la présidentielle favorite dans les sondages. Le cousin de blanchiment d'argent, sa maison a été perquisitionnée et a été arrêté. Le procédure que la dictature Ortega Murillo a mis en œuvre pour incriminer à Cristiana Chamorro y d'anciens travailleurs de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro reflète clairement leur caractère dictatorial y abusant illégalement des institutions de l'État, des fans, partisans y pour perpétuer sa famille au pouvoir. Ce fait vient s'ajouter à la répression constante qui, depuis avril 2018, a laissé 327 personnes assassinées, de certains des citoyens emprisonnés, plus de 120 prisonniers politiques, des domiciles d'opposants assiégés. Tout cela a conduit à empêcher de faire l'émergence d'une opposition citoyenne susceptible de se mobiliser pour préparer la sélection du 7 de novembre 2021. Le régime ne respecte rien les accords nationaux et internationaux pour l'organisation des élections présidentielles et parlementaires libres, transparentes, sûres et observées. Nous, les différents groupes et organisations qui composaient SOS Nicaragua France, élevons à nouveau en solidarité avec les journalistes indépendants et anciens travailleurs de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Demain, nous continuons à être solidaires et réclamons justice pour la personne assassinée, disparue, blessée et exiliée, et exprimons à nouveau notre solidarité avec les prisonniers politiques. Lorsque nous exigeons la libération immédiate. Et cette année électorale, nous demandons à la communauté internationale des initiatives internationales conséquentes en accord avec les gravités de violations des droits humains et civils. Le peuple de Nicaragua a hissé le drapeau de son pays devant la dictature, a reçu des balles, la prison, la torture, la répression, l'exil, la perpétuation. Il méritait la considération. Depuis SOS Nicaragua, nous poursuivons la lutte, la résistance et la solidarité pour la liberté, la démocratie et la justice en Nicaragua. Plus simplement, le respect des droits de l'homme. La dictature d'Ortega Murillo a peur du peuple qui est disposé à voter en masse avec l'esprit pacifique, continuons à renforcer la unité. Ils vont partir, ils partent. En Nicaragua, il y a la dictature répressive d'Ortega Murillo. Depuis ici, depuis France, on demande la libération, la reconstitution des droits humains en Nicaragua, la libération de tous les prisonniers politiques et les exiliés, le retour de tous les exiliés. Nous sommes en lutte avec la dictature Ortega Murillo depuis 2006. Ils sont des violations des droits de l'homme. Nous sommes en lutte ici, France, Espagne, Costa Rica aussi, tous les Nicaraguayens.
nous sommes en contre la dictature. Ortega Murillo. En avril et mai 2018, la répression de la manifestation pacifique au Nicaragua qui protestait au départ contre une réforme des retraites. Cette répression a fait plusieurs centaines de morts, au moins 400 morts. Plusieurs centaines de prisonniers ont été arrêtés par la suite. Aujourd'hui, la plupart ont été libérés, il en reste quand même 120. Ils sont assignés à résidence, surveillés en permanence. Et depuis 2018, Ortega prépare minutieusement sa réélection entre guillemets à travers l'adoption d'une série de lois qui visent à limiter la liberté d'expression, à réprimer toutes les expressions d'opposition au régime, à empêcher l'aide internationale des ONG et des organisations de droits de l'homme. Celles-ci sont aujourd'hui considérées, dès lors qu'elles touchent 1 euro d'aide internationale, considérées comme des agents de l'étranger. Et leurs salariés, leurs dirigeants sont eux-mêmes considérés comme des agents de l'étranger. Ortega vient d'utiliser cette mesure adoptée l'an dernier pour disqualifier une candidate aux élections présidentielles de novembre. Cristiana Chamorro, fille de l'ancienne présidente de l'État de Chamorro, qui avait battu Ortega d'ailleurs en 1990. Et du coup, elle est évidemment considérée aujourd'hui comme agente de l'étranger parce que sa fondation de l'État de Chamorro avait reçu des aides de l'étranger. Donc en tant qu'agent de l'étranger, elle est évidemment interdite d'occuper une fonction électorale quelconque. Et Ortega s'est ainsi débarrassé d'une potentielle candidate dangereuse pour sa réélection. Et ce qui s'annonce aujourd'hui au Nicaragua, c'est une farce électorale en novembre prochain, avec des candidats qui seront là pour faire de la figuration face à un président quasiment certain d'être réélu. C'est pourquoi nous continuons à manifester régulièrement près de l'ambassade du Nicaragua. Malheureusement, nous sommes un peu loin aujourd'hui pour maintenir l'information du succès, maintenir la mobilisation et faire savoir au Nicaragua et au régime que nous continuons à le surveiller, à informer sur ses actions et à dénoncer cette farce électorale qui s'annonce pour le mois de novembre. Voilà. L'ambassadeur de France au Nicaragua. Con la web de la France diplomatique y l'ambassadeur de France au Nicaragua. Cristiana Chamorro, que apparaît comme le plus sérieux concurrent du chef de l'État nicaragüen, Daniel Ortega, pour l'élection présidentielle de novembre, a été assigné à résidence après avoir été accusé de blanchiment d'argent. Cela compromet le processus électoral libre et indépendant que la France appelle de ce mot. Nous avons pris l'assignation à résidence de Mme Cristiana Chamorro le 12 juin et la suspension de ses droits civiques, la raison inélégitime aux élections générales au Nicaragua de novembre prochain. Cette décision dans la France rendait résultat de plusieurs mesures adoptées